Allez, let's go. Tu prends pas ton PC, toi? Ouais, non. Aujourd'hui, on est à Wascal, à côté de Lille, et on va passer la journée avec les équipes tech d'AXA. AXA, c'est un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs. J'ai entendu dire qu'il y avait une vraie culture et une vraie expertise autour de la tech. Du coup, moi, ça m'intrigue. J'ai envie d'en savoir plus. Vous me suivez? Let's go. François, tu es Principal Engineer dans les équipes tech chez AXA. Yes. Merci de m'accueillir. J'ai entendu qu'AXA se définissait comme une tech-led compagnie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'impact pour les collabs? Aujourd'hui, quand on doit prendre des décisions, quand on doit rendre service à nos clients et à nos collaborateurs, on le fait toujours en ayant 3 prismes en tête qui sont la tech, la data et l'IA. Si on veut pouvoir prendre ces décisions, il faut qu'on soit les meilleurs en tech, les meilleurs en data, les meilleurs en IA. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire vivre une culture tech. Cette culture tech, elle va permettre de créer un environnement passionnant, innovant, inspirant pour tous nos collaborateurs. Et c'est comme ça qu'une tech-led compagnie va de l'avant. De quoi tu es le plus fier en vivant, en travaillant au quotidien dans ces équipes? Je ne peux pas tous les citer, je vais mettre le focus sur une. C'est la capacité de nos collaborateurs à aller rayonner à l'extérieur de l'entreprise. Et ils le font de manière différente. L'open source, en allant donner des cours dans les universités et en donnant des conférences à l'extérieur. Ici, on est dans les équipes de Wascal. C'est une partie des équipes tech d'AXA France. Exactement. Concrètement, on y retrouve qui? C'est très riche. Il y a beaucoup de métiers différents. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par nos développeurs et nos architectes. On va aller à leur rencontre. Tu verras, ils font des choses passionnantes. Tu es passionnant, François. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette Avec petite plaisir, introduction. avec plaisir. Moi, ce que je te propose, il y a un petit baby-foot, si tu veux. En attendant d'aller voir les archis et les devs, on se fait une petite partie? Ça marche. Allez, let's go. Allez, on poursuit, direction le plateau des devs et des architectes. Les amis, je suis désolé, je vous prends 30 secondes dans votre point. C'est François qui m'a dit de venir vous voir. Est-ce que je peux avoir vos noms et vos postes? Vincent, architecte solution. Yes. Et moi, c'est Amandine, je suis apprentie DevBack. Enchanté. Est-ce que je peux savoir sur quoi vous êtes en train de bosser? Nous travaillons sur Prism, un programme de l'assurance collective et santé pour lequel on améliore, on digitalise ces applicatifs. D'accord. Et concrètement, vos missions sur ce projet, ça consiste en quoi? Sur l'architecture, c'est concevoir les applications, de regarder un peu avec l'existence qui est reprenable, de ce qu'il va falloir changer, modifier, adapter. On travaille avec l'état de l'art, les technos du moment, l'ensemble des choses qui permettent justement à nos applicatifs d'essayer d'être sur cette passerelle de digitalisation qui fait franchir nos applicatifs renfermés sur eux-mêmes à une ouverture vers nos clients. On fait des points réguliers avec Amandine. Amandine, Oui. j'ai besoin que tu m'expliques comment, quand on est étudiante en ingé, on se retrouve à travailler dans le secteur de l'assurance, dans la tech. Parce que je ne vais pas te mentir, mais ce n'est pas le premier secteur auquel j'aurais pensé instinctivement. Au final, l'informatique, c'est présent partout, donc il en faut partout. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que je continue en CDI. Franchement, je suis hyper heureuse. Quoi. Félicitations. Merci. Si tu devais me faire un petit top 3 des raisons qui t'ont convaincu de rester. Ambiance, le fait d'apprendre plein de choses, puis l'ambiance aussi proactive. Parce que c'est vrai qu'ici, on cherche toujours à s'améliorer, d'où le programme Prism aussi. Et c'est vrai que ça, c'est pas partout de sortir de sa zone de confort, donc c'est cool. On m'a dit que le mardi, il y avait pas mal de rituels, d'ateliers, un petit peu comme ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous savez où il y en a un autre que je pourrais aller voir? Là, juste après, j'ai un 3 amigos. Si tu veux, tu peux venir et je te montre. Et c'est en espagnol? Non, ça va. Ah, j'ai retrouvé mes tres amigos. Diara, est-ce que tu pourrais m'expliquer, c'est quoi le concept de ce rituel? On pourrait dire rituel? En fait, le 3 Amigos, c'est un atelier de conception qui regroupe, comme son nom l'indique, les 3 A, qui sont pour nous Yanis, qui représente ici la partie produit. Salut Yanis. Amandine, qui est un représentant de la partie dev. Qu'on connaît bien. Exactement. Et moi, qui représente la partie test. D'accord, donc il y a toute la chaîne de valeur de mise en place d'une nouvelle fonctionnalité. Exactement. L'objectif, c'est en fait de pouvoir faire la conception de nouvelles fonctionnalités ensemble, en équipe, pour pouvoir au mieux avoir la vision commune et pouvoir se le partager. Yanis, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi la force de ce rituel au-delà d'avoir une vision commune? On va pouvoir prendre tous les enjeux fonctionnels qu'on va avoir autour de ce besoin-là. On peut aussi prendre des enjeux auxquels on pense un peu moins souvent, comme les enjeux de résilience fonctionnelle, par exemple, qu'on pourrait mettre en place sur nos projets, mais aussi les enjeux green, parce qu'on va avoir tout un enjeu autour de la sobriété énergétique qu'on peut avoir sur les solutions qu'on va déployer. Et donc, du coup, on va essayer de pouvoir les mettre en place. Et là-dessus, on va vraiment avoir besoin, justement, d'un représentant côté dev pour avoir l'expertise technique, un représentant côté test pour avoir l'expertise, justement, qualité, et un représentant côté produit pour avoir vraiment la vision business. Je vous laisse bosser, moi je vais continuer mon immersion. Merci les amis. Entre deux interviews, j'en ai profité pour squatter un BBL. C'est une petite keynote donnée par un expert de la communauté sur un sujet donné. Là, on parle d'un projet open source pour limiter l'impact écologique des applications de tout le groupe AXA. C'est hyper intéressant.
Amirta, Alice, il fallait que je vous voie parce qu'on m'a dit Romain, tu vas faire une immersion au sein des équipes tech à Wascal et vous venez de Nanterre. Voilà, super, les infiltrés. Parce que vous venez de quelles équipes? Nous, on fait partie de la guilde data et IA d'AXA France. Pour que je comprenne bien, un petit résumé de la data et de l'IA. Allez, en 5 secondes, Alice, ça donne quoi? Ça va être de centraliser la donnée, de la transformer et de la mettre à disposition des utilisateurs finaux. Je suis au sein de la culture tech avec des experts. Concrètement, côté data et IA, ça donne quoi? La culture data est très forte chez AXA, donc ça nous a permis de construire une plateforme et un socle techno basé sur des technos comme Azure, très solide. Et surtout, on l'a fait de façon à ce qu'il soit évolutif, donc on peut se challenger au quotidien pour rester à l'état de l'art et au top. Côté équipe, parce que moi j'ai vu des équipes là, tech, hyper stylées. Et c'est pareil chez nous, on a une équipe d'experts hyper compétents, hyper motivés, il y a énormément d'entraide dans l'équipe et c'est hyper inspirant de travailler dans ces conditions. Ok, donc ça joue aussi pour la data et l'IA. T'en penses quoi toi, Amirta? Je trouve que c'est vraiment formidable d'avoir une variété de profils IT, data ou même une diversifiée au niveau des genres, d'âge, etc. pour construire au mieux des solutions data et IA de manière responsable et éthique. C'est un sujet qui te touche en particulier? Je suis ambassadrice Women Tech It. Alors, Women Tech It, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'hommes et de femmes engagés qui ont pour but de promouvoir la diversité et l'inclusion dans la tech à travers de nombreuses initiatives en interne et en externe. Merci beaucoup les filles. Merci. Vous restez là à Wascal pour la journée? Pour la journée. Oui. Ok, ça marche. Et je vous laisse, moi je récupère les micros. Merci Alice, merci Amirta. Allez, bon après-midi. Fin de cette journée et bilan de cette immersion. Vous l'avez vu, une culture et une expertise tech omniprésente, hyper inspirante pour ceux qui voudraient travailler dans la tech. Vous avez une diversité des métiers accessibles dès le stage ou l'alternance. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse postuler. Moi je reste là, je profite du soleil.